Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle, encore une fois, nous allons explorer comment faire des impressions avec les moyens du bord. Les moyens du bord cette semaine, ça va être la patate. Nous allons découvrir une technique de gravure assez connue qui s'appelle la patatogravure. Pour cette technique, bien sûr, il vous faudra une patate, un couteau pour couper la patate en deux, et un couteau à bourron pour venir creuser dans la patate. Il vous faudra aussi un feutre pour faire un petit dessin sur la patate. Voilà. Donc, pour commencer, on va couper la pomme de terre. Donc, soit on la coupe dans ce sens, et on aura une petite surface pour travailler, soit on la coupe dans ce sens, et on aura une surface plus grande pour travailler et graver. C'est à vous de voir. En général, c'est quand même préférable d'avoir une surface plus grande parce que ça va pas être très facile de travailler, de creuser, donc il vaut mieux avoir un peu d'espace pour pouvoir faire quelque chose de plus grand. Une fois que vous avez coupé votre pomme de terre en deux, alors attention, vous avez bien vu, hein, je vous ai montré, deux couteaux, il faut couper, il faut creuser, donc évidemment, pour toutes ces manipulations, vous faites ça sous la surveillance et le contrôle d'un adulte. Vous demandez à papa ou maman. Vous ne commencez pas à aller chercher des couteaux un peu dangereux dans le placard de la cuisine et vous n'allez pas vous couper les doigts. C'est pas du tout le but du jeu. Une fois qu'on a coupé la patate, on prend le feutre et on va dessiner ce qu'on veut comme forme sur sa patate. Je vous conseille des formes très simples. Faites des rayures, des carrés, des ronds, des triangles. Les formes avec des lignes droites seront plus faciles à découper que les formes avec des lignes arrondies. Donc, à vous de voir. Moi, j'ai dessiné une feuille. J'espère qu'on la voit bien, là. Donc là, maintenant, je vais creuser. Je vais proprement parler, graver. Donc, je vais creuser le pourtour de ma feuille. Donc, je suis le trait, là. Hop. Je suis le trait. Voilà. Du coup, là, on ne verra plus que la feuille. Hop. Maintenant, avec mon couteau, je vais venir creuser sur les traits qui sont à l'intérieur de la pomme de terre. Voilà. Voilà. Donc là, c'est les traits qui sont à l'intérieur de la feuille, à l'intérieur de mon dessin. Voilà. Hop. Voilà. Je vais tous les faire. Hop. Voilà. Ça commence à venir. Je creuse ma pomme de terre en entier. Donc vous voyez, là j'en ai fait la moitié. Là on commence à voir apparaître un petit peu. Voilà. Là, tout ça, ça a été creusé. Je creuse l'autre partie et à la fin, on aura le dessin d'une feuille. Et en fait, ce qu'on est en train de fabriquer, c'est un peu un tampon. Et donc, comme la semaine dernière pour les impressions de feuilles, on va ensuite devoir utiliser de la peinture ou de l'encre qu'on va venir poser, étaler sur notre tampon, soit avec un pinceau en mettant très très peu d'encre ou de peinture, soit avec un rouleau comme je vous ai montré la dernière fois. Alors vous n'avez sans doute pas de rouleau de gravure comme j'ai moi, mais vous avez peut-être un petit rouleau en mousse à la maison que vous pouvez utiliser. Voilà. Donc là c'est fini de graver. Maintenant effectivement on va mettre de l'encre. Alors j'ai mon encre qui est déjà prête. Voilà, et je viens mettre un petit peu d'encre sur ma pomme de terre. Maintenant, je vais chercher une feuille. Et je viens imprimer. Voilà, j'appuie littéralement ma pomme de terre contre ma feuille. Toc.
et j'appuie bien. Je peux me taper un petit peu, tout doucement, hein. Pas trop parce que sinon ça va bouger. Hop, et à la fin, j'ai imprimé une feuille. Voilà. C'était la proposition très simple de cette semaine. Alors, un petit conseil encore, un dernier. Si vous avez du mal à fabriquer une forme, vous pouvez utiliser par exemple ces petits objets qu'on utilise en général en cuisine, vous savez, quand on fait des sablés, ce qu'on appelle des emporte-pièces. On découpe des morceaux de pâte pour avoir des gâteaux qui ont une forme particulière. Alors, prenez des emporte-pièces avec des formes simples. Allez pas prendre un, je sais pas, un reine de Noël ou un sapin ou un cheval qui court ou je sais pas quoi. Simple, simple, des formes simples. Il faut découper dans de la patate avec un couteau, on va pas commencer à faire une fourmi. Donc voilà, ça on peut l'utiliser. On appuie, hop, voilà, on enfonce. Ça a bien découpé et après on n'a plus qu'à venir enlever tout autour. Voilà, ça c'est une autre façon de faire, un peu plus simple. Hop. Voilà, et là j'ai un tampon en forme de triangle. Vous voyez, ça m'a pas pris longtemps. Maintenant je vais pouvoir mettre de l'encre et puis faire des tampons partout sur mon dessin. Alors peut-être que vous avez remarqué aussi que, en fait, ma feuille, je suis venu la tamponner sur le dessin que j'avais déjà fait la dernière fois avec les feuilles mortes. C'est-à-dire que je suis venu rajouter. Alors ça peut être l'occasion de faire des tampons avec des couleurs différentes pour qu'on les distingue un peu de ce que vous avez fait la dernière fois, ou alors de faire des tout petits tampons pour venir, je sais pas, faire le tour, ou venir les faufiler entre les autres feuilles. À vous un petit peu d'imaginer, de trouver des idées pour vous amuser. Voilà. Autre exemple, sur cette feuille ici, voilà, vous voyez là, la feuille que j'ai imprimée, et ça, c'est les feuilles mortes de la dernière fois. Voilà, pour cette semaine, donc ce sera tout. La patatogravure, amusez-vous bien, créez bien, inventez bien, et je l'espère, à dans pas trop longtemps, directement à la Mac en atelier, pour qu'on se voit et qu'on puisse s'amuser. Ce sera beaucoup plus simple, et sans doute beaucoup plus sympa. Voilà, bonne semaine, au revoir.